Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver encore ce matin. C'est la revue des Grandes Unes avec nos invités déjà sur ce plateau qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité. Mais avant cela, nous allons faire un tour dans les kiosques avec la nouvelle expression qui est disponible et qui parle des sénatoriales 2018. Donc c'est disponible donc avec le RDPC qui donc qui s'éteint à la part du lion selon bien sûr la nouvelle expression de ce matin. Le journal fait le tour avec des jeux politiques qui subissent d'ailleurs beaucoup de rebondissements au sein du RDPC comme au parti de l'opposition. Aujourd'hui, on a vu et les camps qui rejettent dans des listes du Social-Démocratique Front et de l'UPC, le RDPC coupe des têtes, parmi lesquelles Simon Achidiachou, donc ancien Premier ministre, liste complète donc des partis politiques en compétition. C'est à lire dans le journal, la nouvelle expression disponible dans les kiosques ce matin. Le journal parle également de toute autre chose avec d'autres actualités. On parle bien sûr de l'affaire Kamwata, 5 condamnations à vie au tribunal criminel spécial. C'est ce qu'on lit également à la une du journal de la nouvelle expression de ce matin. Le journal parle également de l'investissement public. 55% des projets ne sont pas matures. Le MINPAT souhaite d'ailleurs relever ces données qui plombent bien sûr l'exécution du budget d'investissement public. C'est en page 2 du journal, la nouvelle expression. Et on parle également des missions économiques avec des patrons camerounais en Belgique. Ces derniers prennent d'ailleurs part à la mission économique du Cameroun et bien entendu de la communauté économique de l'Afrique centrale. C'est d'ailleurs un grand rendez-vous à Bruxelles qui va permettre à ces derniers de comprendre justement de quoi il est véritablement question. On parle aussi de toute autre chose, notamment le quotidien Le Jour, qui est dans les kiosques ce matin, qui parle de ce journaliste qui a été tabassé, comment je me suis retrouvé dans la cage du chien de Mebengo. C'est ce que dit le reporter qui allait donc chercher les informations. C'est dans le journal, disponible dans les kiosques ce matin. Bien d'autres journaux sont également disponibles. Il y a notamment le Messager qui est également dans les kiosques. Le journal s'intéresse à cette même actualité avec d'autres faits aussi que l'on peut découvrir dans ce numéro disponible ce jour. Donc l'actualité abondante ce matin dans la presse. Il y a le Financier d'Afrique également qui parle des 10 femmes leaders des secteurs au Cameroun et au Gabon. C'est à lire aussi pour davantage comprendre. On parle aussi de la feuille de route des nouveaux membres du gouvernement. Dans le même journal, le Financier d'Afrique, mutation qui parle donc de 8 femmes sur 100 pour 2018. Elles sont connues, ce sont des femmes politiques, des leaders, même des associations, des maires, sénateurs et même députés à l'Assemblée nationale qui sont également, et même des candidates aussi, qui veulent être donc au Parlement, qui sont contenus dans le journal, qui parlent de leurs différends et bien sûr leur engagement politique dans le journal Mutation de ce matin. Autre chose, c'est bien sûr Info Matin qui parle du 8 mars avec les 30 femmes qui font bouger le Cameroun et à lire dans le dossier de la page 4 à la page 8. Le journal s'intéresse également au sénatorial avec la liste des candidats par parti politique et par région déjà disponible. Autre chose à découvrir dans le même journal, disponible dans les kiosques aussi. Alors, Cameroun Tribune s'intéresse au sénatorial 2018. Les candidats déjà connus, 36 listes validées par EDECAM, 5 listes rejetées. L'intégralité des candidatures publiées donc hier par le Conseil électoral dans cette édition, de la page 7 à la page 10. Et on parle également de toute autre chose, la journée de la femme, dans le journal Cameroun Tribune. Émergence qui est dans les kiosques ce matin s'intéresse au sénatorial 2018. Tout sur l'identité des candidats. C'est ce qu'on lit également à la une de ce numéro disponible. Et on parle également des routes Mora, Danga, Okuseri. Également avec le grand coup de Nganou Messi. C'est dans le journal en page 4 de ce numéro. Le journal essentiel qui est dans les kiosques qui parle également de la politique nous fait savoir qu'il y a 252 candidats pour 70 écharpes. En tout cas, on verra que le championnat va être très serré. C'est à lire aussi dans le journal avec des explications, les différentes localités, les différents candidats aussi. À lire dans le même journal, la journée internationale de la femme qui est célébrée aujourd'hui. Et donc Chantal Biya, fête donc avec les femmes. C'est ce que dit le journal aussi à la une de ce numéro. Disponible dans les kiosques. Guy Avé Fonga, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Doyen Caminelé et bonjour aux femmes qu'on célèbre aujourd'hui et qui prennent du plaisir à regarder la revue des unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. Je voudrais quand même ce matin avoir une pensée spéciale pour Joshua Oshi, le futur candidat du SDF qui nous fait la promesse que le péché originel de 92 ne se répétera plus en 2018 et que le SDF ait décidé de prendre ses responsabilités. Donc c'est bien que Joshua le dise et c'est bien qu'il reconnaisse que le petit frère d'Akeremouna qui l'attend toujours d'ailleurs. Donc on appelle tout nouveau cette opposition unie là qui on l'espère, va nous offrir une véritable alternance et qui aura un vrai enjeu, une vraie bataille politique cette année.
Très bien. Merci d'être avec nous ce jeudi. Camille, bonjour. Flavien Valonongo, bonjour. Bonjour téléspectateurs de Kinox Télévision. Et moi, je souhaite plutôt bien du courage du génie militaire qui a entrepris la construction, la construction de la route Morad-Kousseri, parce que vous savez, je vous l'ai toujours dit, Maroua-Kousseri, c'est 270 km, mais on les fait en 9 heures. 9 heures, c'est-à-dire que quelqu'un qui quitte Douala pour arriver à Paris, il a le temps d'arriver, de manger, d'aller changer, d'aller faire du shopping et de revenir. Donc le génie militaire, nous dit-on, qui a commencé les travaux hier, on lui souhaite bien du courage, mais surtout on lui demande surtout de faire attention de ne pas retomber dans les travers de la route des Panda, Bonam Sadi, qui a été inauguré, dont les travaux étaient inaugurés il y a 5 ans et qui jusqu'aujourd'hui sont restés en place. On voit encore le matériel tout en place, mais ça n'a pas bougé d'un iota. Donc cet axe routier qui relie le Cameroun au Tchad, sincèrement, il faudrait vraiment que le génie militaire fasse des pieds et des mains pour le terminer, au moins cette fois. Très bien. Alors, donc, avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse ce matin. Il y a cette actualité qui concerne les sénatoriales, la publication, en tout cas, des résultats des différents candidats qui sont donc, qui attendent d'être face aux conseillers municipaux le 25 mars à venir. Donc, on sait déjà que c'est un rendez-vous, mais avec cette fois des listes qui font bouger les lignes au Social-Démocratic Front et bien sûr à l'UPC, on a vu des listes rejetées par Elekam. Mais les listes ont été rejetées parce qu'elles n'ont pas été conformes. Les listes, les candidats n'ont certainement pas respecté toutes les clauses d'éligibilité. Donc si une liste a été rejetée, ce n'est pas parce que c'est une question de tête, c'est certainement parce que c'est une question de non-conformité. Mais il faut aussi remarquer, et ça la presse le dit, il y a certains partis qui sont présents sur toute l'étendue du territoire dans les 10 régions comme le RDPC, le NDP. Il y a des partis qui ne sont candidats que dans 2, 3 ou 4 régions. Donc ça veut dire qu'il y aura un match, mais le match, on sait très bien que le parti qui n'est présent que dans 2 ou 3 régions ne peut pas prétendre avoir plus de sénateurs qu'un parti qui est présent dans les 10 régions ou dans les 8 régions. Donc cette partie, je pense que là aujourd'hui, on attend plus le jour de l'élection, ce préparatif des sénatoriales a tenu tout le peuple camerounais en haleine depuis que le président de la République l'a annoncé. Là maintenant c'est parti, on sait maintenant vous savez très bien qu'il y a quelque temps il y a des listes qui avaient été publiées dans les journaux. Et maintenant, à l'arrivée, on voit que sur ces listes, certaines personnes ont disparu, certaines ont disparu, d'autres sont revenus. Et on voit moins de jeunes, en tout cas, pas forcément dans la plupart des listes. Et on a suivi, selon les dernières informations qu'à l'Est Cameroun, les jeunes attendent bien sûr, les jeunes conseillers attendent de rendre, mais vous savez, de mettre un terme à ce... Vous savez, Flavien, pour ne pas vous couper la parole, vous savez très bien que le Sénat, ce n'est pas une question, forcément une question de jeunes. Le Sénat, généralement, c'est des gens d'un certain âge, d'une certaine maturité. On ne peut pas être sénateur à 30 ans ou à 40 ans. Donc, il est convenable de comprendre que les candidats au Sénat soient des personnes au moins d'âge mûr. Mais bon, maintenant, s'il faut mettre des jeunes, ce ne serait pas une mauvaise chose. De toute façon, les jeunes veulent également des postes importants. On a vu que ça ne marche véritablement pas au niveau de l'Est Cameroun. Ils sont déterminés à régler les comptes à ces caciques. Non, enfin, vous n'essayez pas de me dire que ces jeunes veulent devenir sénateurs tout de suite. Non, je pense il faut devenir sénateur quand? Non, je veux dire que il y a, si on est un peu sérieux dans ce pays, il y a quand même un minimum de parcours, de trajectoire qu'il faut avoir. Le champ politique est tellement vaste qu'on ne peut pas vouloir être jeune et entrer dans l'arène politique par les sénatoriales. Ça me semble un peu surréaliste. Non, mais en vérité, ce qu'on demande aux jeunes, c'est de commencer par s'inscrire massivement, aller prendre les postes de conseils municipaux qui existent, aller investir les mairies, etc. D'une manière progressive, ils pourront avoir droit de citer. Non, mais je veux dire que ça n'a pas été suffisamment fait puisqu'il y a une démobilisation des jeunes. Il y a un discours en face qui répète à longueur de journée que l'élection est perdue d'avance parce que le parti d'en face est majorité, donc ils vont forcément gagner. Et donc du coup ça refroidit. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, on a observé avec la montée en puissance de quelques jeunes justement, Cabral Libi, Joshua qui a 49 ans, donc etc., qui tiennent un nouveau son, un autre discours. Donc les jeunes aujourd'hui entendent un nouveau son de plus. Donc il y a ce regain d'énergie. Par contre, ce qui est gênant dans ce que vous semblez dire, est-ce que la nouvelle expression a carrément révélé, c'est les dossiers qu'on a rejetés de la plupart de ces partis politiques-là. Et le RDPC, l'UNDP
Se taille la part du lion, c'est normal parce qu'ils ont une trajectoire, ils ont une histoire, et donc ils ont le temps de travailler sur le fond. Mais je ne comprends pas qu'un parti, et c'est vrai, et c'est réaliste de ne pas être partout quand on n'est pas sûr de gagner. Au moins là on est réaliste, on est pragmatique. Il faut cibler les Mais points par contre, les coins qu'on a ciblés, on a la conviction qu'on peut inverser le rapport de force. Au moins là-bas, qu'on s'assure qu'on est en règle, que les dossiers qu'on dépose sont en règle, parce que là-bas, si on y va, on espère que là-bas, on peut faire bouger les lignes et gagner des parts de marché. Donc il n'y a pas de raison que les localités que les partis d'opposition ont choisies, que même là-bas, ils ne puissent pas être en règle. Moi, ça me pose un problème au niveau de, j'allais dire, la légèreté et la fébrilité avec laquelle ils abordent ces élections. On ne leur a jamais le reproche d'être partout. Ça nécessite de gros moyens, on le sait tous. Ces moyens, ils ne les ont forcément pas, mais qu'ils ciblent de manière stratégique quelques endroits où ils peuvent gagner. Et là-bas, ils mettent tout ce qu'il faut pour y arriver, en commençant par les dossiers en règle. Très bien. Alors, lorsqu'on vous dites, enfin, au terme de ce que vous dites là, il y a bien entendu la nouvelle expression que c'est le RDPC qui s'étale à la part du lion. Et on le sait, on voit. Est-ce que le RDPC va rafler tous les sièges? C'est la question. En ce moment, on devrait commencer à soupçonner tout ça. Il serait indécent que le RDPC rafle tous les sièges. Mais vous savez très bien que le RDPC a même les moyens de rafler tous les sièges. Quand on pense que la majorité des conseils municipaux au Cameroun, c'est le RDPC. Donc, et cette élection va être faite, le corps électoral, c'est quoi? Ce sont les élus municipaux et comme les élus municipaux, les mairies du RDPC sont les plus nombreuses au Cameroun. Il est absolument qu'on ne s'attende pas à ce que le RDPC soit culbuté, parce que les élus municipaux du RDPC ne voteront jamais un élu UPC ou SDF. Donc on sait déjà d'avance qu'une fois de plus le Sénat aura une majorité de députés RDPC. Ce ne sera pas surprenant, mais comme l'a dit Guy avec Fongan, il faudra attendre les législatives, il faudra attendre les municipales justement pour inverser ce rapport de force, parce que si déjà à l'Assemblée nationale, si dans les mairies, le peuple qui lui va voter directement, ce ne seront plus les conseillers municipaux, mais le peuple lui-même qui va voter directement, lui, il pourra inverser le rapport de force. C'est pour ça que moi je dis qu'il a tout à fait raison, raison comme d'ailleurs le soutiennent tous les candidats, raison qui pousse, qui excite, qui incite les jeunes, la population à aller s'inscrire sur la liste électorale. Tant que les gens ne sont pas inscrits, ils ne pourront pas voter. Et tant qu'ils ne pourront pas voter, il n'y aura pas de changement. Donc, on le sait, déjà au niveau des sénatoriales, le RDPC part gagnant. Ça c'est clair. Maintenant, non, il part gagnant, c'est clair. C'est clair, nous ne voyons pas les yeux. Nous ne voyons pas les yeux, mais seulement au niveau des législatives et de la présidentielle, ça va être une autre affaire, parce que ce ne sont plus les élus municipaux qui votent, mais c'est le peuple, c'est le scrutin universel. Donc, moi, je pense donc que là, l'essentiel aujourd'hui, le combat ne doit pas être focalisé sur la sénatoriale, mais sur les autres. Ça part de là de toute façon. Et le premier test, en tout cas, qui est réservé au Conseil constitutionnel, c'est ce qui va être fait à partir notamment des requêtes rédigées et déposées par ces partis politiques qui ont été, ces dossiers qui ont été mis de côté par l'ECAM. Et donc aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle le messager de ce matin demande ce qui attend bien sûr l'équipe Clément Atangana. Non, il faut rappeler de manière claire, contrairement à ce qu'on pense, le doyen veut dire que ça ne l'exigence qu'on réclame aux partis d'opposition ne se limite pas au sénatorial. Parce que la vérité, toutes les autres élections à venir, ils auront ces partis exactement le même problème. Rappelez-vous que lors des dernières élections présidentielles, vous avez des partis d'opposition qui n'avaient même pas de scrutateurs dans les bureaux de vote. Et c'était assez flagrant et récurrent, en telle sorte que le RDPC gagnait les élections sans vraiment faire d'efforts. La faute à qui? Et même si, au parti d'opposition, évidemment pas au RDPC. Voilà. Et donc, ça néccite qu'ils aient un minimum. Barème politique, ce n'est pas un jeu où on vient se donner un spectacle. Il faut, évidemment, il y a une technologie électorale, au-delà des moyens qu'il va falloir mettre en place pour espérer investir tout l'espace public et réclamer les voix qu'on aurait obtenu. Et donc, je veux dire que ce n'est pas simplement circonscrit au sénatorial. Il faut qu'il y ait vraiment, au-delà des moyens, il faut qu'il y ait des hommes qui accompagnent, qui fédèrent. Pour que les hommes suivent le discours politique, il faut qu'il y ait un idéal, il faut qu'il y ait un discours qui séduise les jeunes qui doivent
se retrouver autour d'un parti ou alors autour d'une coalition à laquelle ils espèrent. Je le disais, en tout cas, c'est le messager on qui n'en est pas encore fait là savoir, parlant notamment du Conseil constitutionnel et bien sûr de requêtes qui vont être déposées parce que les partis politiques dont les dossiers ont été rejetés en 2 jours, donc aujourd'hui et demain, pour voir si jamais il peut avoir amélioration. C'est le cas de le dire, l'équipe Clément Tangana a tout de suite du pain sur la planche, a examiné ces requêtes justement qui vont se retrouver sur leur table pour ceux des candidats malheureux qui voudront bien la déposer. Mais ça veut dire que immédiatement, 48 heures après son installation, 72 après son installation, le Conseil constitutionnel a déjà du pain sur la place, il a déjà du boulot à faire. Moi, je pense que ce sont les prérogatives qui leur sont accordées par la Constitution, le contentieux électoral. Bon, mais il commence déjà par là, avant d'attendre la suite, qui va être encore plus consistante. Très bien. Alors, on va dire également dans le quotidien Le Jour, ce qui est arrivé à ce journaliste. On le sait, comment je me suis retrouvé dans la cage du chien de Mebengo. L'histoire, tout au moins, est racontée dans le journal ce matin. Alors, j'avoue que c'est assez grave. C'est assez grave ce qui s'est passé parce que, à la fois, j'étais un peu peiné au regard du déroulé des événements. S'il fallait incriminer la responsabilité du directeur de publication à Manmana, ou alors s'il fallait incriminer le jeune. Je pense qu'on est quand même dans un contexte, dans un environnement qui est un peu délicat, qui est particulier. Je vous dirais que si vous avez un proche à vous qui vient de subir une sorte d'électrochoc et que tout de suite après avoir la nouvelle, vous venez recueillir ses impressions, bon, j'avoue que c'est vrai, le journaliste est dans son rôle. Reconnaissons, il est dans son rôle. Mais il est possible qu'il prenne mal et qu'il se braque. Bon, sauf qu'on n'était pas obligé d'en arriver là, au point d'enfermer. On aurait pu les conduire simplement en disant qu'on ne reçoit pas. Parce que c'est quand même un domicile privé, donc le ministre a le droit de recevoir chez lui qui il veut. Alors, d'autres informations révèlent qu'il n'était pas le seul journaliste. Bon, oui, sauf qu'il y a les détails de la scène que nous n'aurons certainement peut-être jamais. Tout dépend de comment est-ce que il s'est pris et comment il s'est comporté une fois qu'il était dans l'enceinte. Mais toujours est-il qu'on ne doit pas en arriver là quand un journaliste vient recouper pas une information, recueillir les avis. C'est vrai, humainement c'est compréhensible que quelqu'un qui, nous savons tous quel est le parcours de Mebengo et donc le jour a pris le parti d'aller recueillir les avis des gens qui ont été nommés et de l'autre côté il fallait également recueillir les avis des gens qui sortent du gouvernement. Mais comme ça, dans le vif de l'action, c'est clair que vous en avez qui n'ont pas mal pris. D'autres ministres ont été interrogés par le jour, donc ils sont prêtés au jeu et ça s'est très bien passé. Mais chacun ayant son tempérament, il y en a d'autres qui disent que c'est pas le moment, ils n'ont rien à dire. Et donc, ça s'est très mal passé pour le journaliste du jour, mais on aurait pu ne pas en arriver là si on était dans une vraie démocratie. Le récit révèle que ce n'est pas, en tout cas, le ministre ou l'ancien ministre qui aurait autorisé on l'a jamais dit, bien entendu des personnes de la sécurité, des agents de sécurité qui sont à l'entrée, qui ont essayé d'utiliser d'autres formes leur petit pouvoir pour mettre ces jeunes dans cette situation. Quand dit Hervé Fongan dit qu'on n'aurait pas dû en arriver là, on n'aurait pas dû en arriver où? Mettre, enfermer quelqu'un dans une cage à chien. Laissez-moi terminer. Dans une cage à chien. Nous sommes dans une histoire où c'est la parole des uns contre celle des autres. Et moi, je pense que ce pays qui est truffé de pseudo-journalistes d'investigation, je n'en ai vu aucun qui soit allé à la source demander qu'est-ce qui s'est passé. C'est navrant. Et d'un, et de deux. Moi, je dis, Louis XIV disait qu'un peuple mal informé, on ne peut pas empêcher un peuple mal informé de mal raisonner. Dans cette histoire, on est en train de... C'est le nom de Mebengo qu'on met devant. C'est le nom du chien de Mebengo qu'on met dedans. Mais souvenez-vous que quand ça a commencé, on avait dit, on l'avait enfermé dans la cage au chien. Mebengo a 3 chiens chez lui, 3 groupes allemands qui debout sont aussi grands que vous. Vous pensez qu'on peut mettre une personne dans la cage de 3 bergers allemands et que ça sorte indemne? Non, moi je dis que c'est une série d'accusations. Et moi, je suis désolé, je suis navré qu'un grand journaliste de la trempe de Manmana
puisse dire que mon journaliste a été... Il y a une vidéo qui circule aussi dans le net où on voit ce garçon répondre aux questions des vigiles du ministre Mebengo, où ce garçon reconnaît que non, on l'a envoyé en mission pour aller prendre les impressions. Mais est-ce qu'il a pris les impressions? Il a d'abord commencé, il a fait le tour du quartier, il prenait des renseignements chez les gens du quartier. Et ce sont les gens du quartier qui disent qu'il y a un garçon qui est en train de poser des questions. Ça fait partie de la collecte quand même. Les portiers, effectivement, il n'a même pas lu. Dans le travail de collecte, on prend tout. Non, il était envoyé chercher... On prend tout, après on fait un tri. Laissez-moi terminer. Il était envoyé chercher l'ambiance de la maison. L'ambiance aussi les voisins. Ça fait partie de l'ambiance. Oh, de toute façon, le voisinage était parti. Le portail était ouvert. Il est entré. Il prenait des photos, des voitures, des plaques d'immatriculation, des photos des gens qui étaient en train de sortir. Et c'est pour cela que, au moment où il était en train de prendre des photos, parce qu'on laissait tout le monde entrer, c'est là qu'il y a des voisins qui ont dit qu'il y a un monsieur là qui est en train de poser des questions partout depuis le matin. C'est là que les gars l'ont interrogé, lui ont posé des questions. Il y a cette vidéo qui circule dans le net où le garçon reconnaît qu'il a été envoyé par Aman pour venir prendre l'ambiance. Mais maintenant, pendant que l'on dit qu'on prend l'ambiance, maintenant le jour a pris l'ambiance de quel autre ministre sorti du gouvernement? Il faut se poser la question. Il est seulement chez Alain Edgar Mebengo. Moi je pense que le reporter a été destiné à aller chez lui. Il est allé chez lui, il est donc allé chez lui, mais seulement quand on va chez un ministre, on va chez lui, on lui pose la question du temps, le micro, après on s'en va. On n'est pas là pour photographier les plaques d'immatriculation de son véhicule. Vous comprenez? Ça rentre dans la collecte. C'est un mauvais procès qui est aujourd'hui entretenu dans le public pour noircir non pas l'image de la garde du ministre, mais de Mebengo lui-même. Parce qu'on dit que comment je suis entré dans la cage du ciel de Mebengo. Vous comprenez, ce n'est pas Mebengo. D'ailleurs, le journaliste lui-même dit que quand les gars ont fini de l'interroger, Mebengo leur a dit de laisser partir. Il est parti. Mais les gars ont gardé ces notes, les noms des enfants, les numéros des plaques d'immatriculation, les personnes qui entraient et venaient, ce n'était pas seulement les enfants. Moi, je pense que vous êtes dans cette affaire-là. Il faut que le rôle, la mission des journalistes, c'est de rendre compte et de se contenter des faits, mais de ne pas aller au-delà. Très bien. Est-ce que vous êtes un enseignant, vous enseignez le journalisme en tout cas? Je pense que tout ce qui est décrié ici par, en tout cas même contenu derrière dans le journal, rentre dans la collecte quand même. Et dans un travail de collecte, on prend tout. On prend tout ce qu'on a, après on fait un tri. Le numéro de matriculation qui était là, qui n'est pas venu, qui est venu reconforter le ministre, etc. Ça fait partie du travail de terrain. Après avoir vu le ministre. Après, et puis on fait un tri. On fait un tri. Deuxième chose, on ne peut pas faire le reproche au jour de ne pas être allé chez les autres ministres. Je dis que ça tombe totalement sous le sens. C'est un parti pris assumé. Posons-nous la bonne question. Est-ce que le cas Edgar Adlin intéresse l'opinion? Oui. Est-ce que le vécu de ce ministre-là, aujourd'hui, avec sa sortie du gouvernement, est un sujet qui peut intéresser? Oui. Mais ce n'est pas vrai pour les autres ministres. Et donc, le jour a le devoir d'aller s'intéresser. Oui, c'est un parti pris assumé. Un parti pris. Assumé, oui, assumé. Un parti pris. Est-ce que le sujet, la gestion de ce qui a été dit. Est-ce que le sujet se valent? Non. Est-ce que les ministres se valent? Non. Ah bon. Est-ce que... Oui, mais ces sujets ne se valent pas, doyen. Des sujets ne se valent pas. Les ministres ne se valent pas. Est-ce que parler d'Edgar Alain Mebengo intéresse l'opinion? Oui. Alors le jour prend le parti d'aller interroger les gens et de recueillir l'ambiance autour. Le voisinage... Le voisinage fait partie de l'ambiance. Le voisinage fait partie de l'ambiance. Les gens qui entrent et qui sortent font partie de l'ambiance. Et donc il est dans son rôle. On aurait pu les conduire simplement. Ça se fait ailleurs. L'ambiance, ce ne sont pas les véhicules de Mebengo, je suis désolé. Mais justement, pas seulement ces véhicules, mais les véhicules de ceux qui arrivent et qui sortent. Et qui sortent, oui. On prend tout dans le feu de l'action. On prend tout dans son bloc-notes. Après, on fait un tri. Et on prend le nom des enfants. On fait un tri. Et on prend le nom des enfants. On fait un tri. Je dis qu'on prend tout. Le sujet à lire on fait un tri. Le sujet à lire dans le quotidien de jour de ce matin, Karistan Iseri qui raconte en tout cas comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans la cage du chien de Mebengo. Encore qu'au regard du passé, alors ceux qui vivent ici, qui connaissent un peu le ministre, cette réaction était prévisible. Donc moi je me serais attendu, si j'avais été proche d'Edgar Alain, il aurait pu sortir, prendre cette affaire la tête haute, et accorder un entretien en vérité, sans tambour ni trompette, que rien ne serait passé. Il aurait pu faire ça. Qui a dit des tambours? Sauf que cette réaction était à peu près, je veux dire que ce comportement est un peu, ce dérapage. Dérapage de qui? Ce dérapage je veux dire que de la sécurité. Mais la sécurité, c'est la sécurité. Il est à peu près prévisible. Mais lui ayant eu l'information,
aurait pu, je veux dire, il a demandé qu'on le laisse partir immédiatement. Il a demandé qu'on le laisse partir. Et d'ailleurs, quand on le voit dans la vidéo qui est postée, on voit qu'il n'a même pas reçu une seule gifle. Un gars qui est sorti d'une cage de chien, vous pensez qu'il aurait été entier, qu'il serait vivant? Très bien. On a dit une cage à chien, on n'a pas dit qu'il y avait les chiens dans la cage. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. On n'a pas dit qu'il y a les chiens dans la cage. Oui. Bon. Je vous en prie. Et le chien était où? Il y en a 3. Non, mais doyen, moi j'ai... Je vous en prie, la suite c'est dans les kiosques que vous pouvez donc acheter le journal, la Nouvelle Expression, je voudrais dire le quotidien Le Jour, pour lire un peu le récit de ces derniers, en tout cas, qui est sorti selon lui, après plus trop de brimades. Donc c'est dans un mini-dossier que propose le journal. Alors on va dire un mot, c'est la journée consacrée à la femme, c'est le 8 mars, en 30 secondes chacun, c'est une journée spéciale. En tout cas, il faudrait que la presse revient également sur les dérives très souvent observées. Ce sont ces dérives que je voulais parler. Vous savez, la journée internationale de la femme, c'est en fait la sublimation de la femme qui aujourd'hui peut se considérer comme l'école de l'homme, qui a le droit de se présenter à l'élection présidentielle, l'élection municipale, a les mêmes droits que l'homme. Donc moi je pense que c'est une chose, parce que vous oubliez très très bien que dans nos sociétés, même dans nos sociétés, la femme n'héritait même pas. Donc aujourd'hui, avec cette femme, on voit qu'il y a une évolution dans la société et les femmes du monde entier sont en train de célébrer cette date. Mais seulement au Cameroun, il faut voir que c'est plutôt les dérives. J'ai envie de dire que non seulement les femmes n'héritaient pas, mais pour voyager, il fallait qu'elles demandent l'autorisation de leur mari. Voilà. On a beaucoup avancé. Non, à ces femmes, je veux simplement dire, comme Simone de Beauvoir, la femme n'est victime d'aucune mystérieuse fatalité. Merci. Donc il ne faut pas croire que ses ovaires la condamnent à vivre à genoux de manière éternelle. Donc elle peut oser entreprendre des choses. Très bien. Alors merci à vous. Bonne fête à toutes les femmes. Donc demain nous serons là, ce sera la dernière de la semaine. La suite c'est dans les kiosques.